Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Directeur et merci aussi à l'ensemble des acteurs ici pour leur présentation. Je voudrais d'abord rappeler que nous n'avons jamais eu autant besoin de la production et du partage du savoir scientifique. Le savoir critique issu de la recherche est d'abord émancipateur pour toutes et tous. De tout temps, il a permis de se libérer des préjugés. Mais à l'heure de la crise écologique, nous avons aussi besoin de plus de science pour engager une bifurcation écologique ambitieuse de toute notre économie. Et vos présentations, d'ailleurs, le démontrent. Or, en tant qu'ancien chercheur, je suis inquiet du manque de moyens dédiés à la recherche scientifique. D'ailleurs, vous l'avez aussi exprimé lors de la dernière slide, et des menaces qui pèsent sur la liberté académique. Les chercheurs passent, hélas, plus de temps à chercher de l'argent qu'à élaborer les programmes de recherche de demain. Je voudrais réaffirmer ici notre attachement au statut de chercheur et aux instituts de recherche comme le CNRS, dont les missions sont complémentaires de celles dévolues aux universités. Or, en 20 ans, le CNRS a perdu près de 637 chercheurs et près de 3235 techniciens, quand le nombre de contractuels était multiplié par 7. Actuellement, je le rappelle, un chargé de recherche est embauché en moyenne à 36 ans, avec moins de 1 900 € de net de salaire. J'ai déposé une proposition de loi 4 sur l'université et la recherche, dont un des objectifs est précisément d'augmenter les moyens récurrents aux organismes de recherche et de résorber la précarité en embauchant massivement. Alors ma première question a trait au livre blanc du Conseil scientifique de la recherche, qui dénonce sa bureaucratisation et une atmosphère de défiance généralisée. La logique du financement de la recherche par appel à projet alourdit en effet les procédures et met en compétition tous les acteurs. Cela induit beaucoup de souffrance de travail. Vous avez dit vous en désolidarisez totalement. Pourquoi? Ma seconde question concerne le rapport Gillet. Depuis des décennies, les organismes de recherche sont menacés de démantèlement au profit des universités. Le discours du candidat Emmanuel Macron devant France Universités avait ravivé en 2022 ses craintes en parlant d'agence de moyens. Le rapport Gillet vous a-t-il rassuré? Ou comme certains syndicats, pensez-vous que ces propositions menacent le statut de chercheur et accentuent le pilotage de la recherche par le politique? Enfin, à terme, avec ce rapport Gillet, le CNRS ne risque-t-il pas de devenir une simple agence de programme sans moyens? Merci.